Alors, David, ben voilà, début de saison éminent pour le bassin, mais en fait, la serre est déjà ouverte. Oui, oui, la serre est ouverte. Au niveau du matériel, on est prêt. Au niveau des poissons, on peut dire qu'on est prêt aussi, hein. Comme on peut voir derrière moi, ça bouge déjà pas mal. Ça, c'est évidemment les Nisai. Le but aujourd'hui, c'est de faire une petite présentation rapide des Tosai qu'on a reçus. On a reçu évidemment quelques milliers de Tosai comme chaque année. On a une très très belle offre. On est allé donc que je dise pas de bêtises, on est allé mi-janvier au Japon et ces poissons sont arrivés chez nous mi-février. On les a volontairement fait arriver assez tôt, histoire de bien pouvoir les acclimater. Donc là, ils sont en pleine forme, ils mangent bien. Il n'y a qu'une chose qu'on va répéter, qu'on indique également sur le site. Avant de les mettre dans les bassins, on conseille quand même de vérifier qu'il y a 10 à 12 degrés à peu près dans le bassin où on va les mettre. Pourquoi ? Parce qu'en dessous de ça, souvent, ils ne mangent pas ou peu. Et ce n'est pas les meilleures conditions pour un poisson qui vient d'être déplacé, qui ne mange plus. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier. Souvent, on nous dit à partir de quand vous les vendez. Chez nous, ils sont prêts. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 10-12 degrés, je prends l'exemple de gens qui ont un bassin qui est chauffé, je prends l'exemple de gens qui ont des bassins intérieurs, ou les gens qui sont du sud, évidemment qu'ils ont plus de facilité pour avoir une température plus élevée. Nous, pour le moment, malheureusement, on n'est pas gâtés. Ah ben non, ben il faut faire avec. Hein. Voilà. Alors, c'est le début de saison. Je crois qu'on ne va pas en dire plus, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les bowls. Voilà, on y va. Allez, on y va. Voilà, David, ici, premier bowl. Premier bowl avec un petit mix, une variété assez commerciale. On y retrouve quoi ? Il y a de l'ariwake dedans, donc d'otsu ariwake également, quelques kikusui, quelques benikumon ryu également, un petit peu de ginri nasagi, donc un mix coloré, je dirais un très bon rapport qualité-prix. Et bon, c'est un petit lot qu'on a pu trouver chez un petit éleveur, mais où il y a des belles choses. On a eu la possibilité de sélectionner un petit peu comme les ariwake, tout ça. Donc ouais, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Hein, les ariwake au Japon, c'est pas toujours facile. Et là, on en a trouvé peut-être un peu plus que les autres années. Oui, alors bon, très belle facture, ces ariwake, il faut le dire. Hein. Donc moi, je vois quelques belles petites pièces là-dedans. Il y a de quoi se faire plaisir. Oui, et puis c'est toujours des poissons pour lesquels on a plus de demandes que d'offres. Hein, les ariwake en règle générale. Donc là, on en a un peu plus que d'habitude, ce qui est plutôt pas mal. Pour ceux qui aiment bien benikumon ryu. Oui, benikumon ryu, ça par contre, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un peu. J'ai deux tailles ici, là on est sur une vingtaine de centimètres. Et on verra tout à l'heure, j'ai également des plus petits. Eh bien, on va aller voir ça. On y va. Alors, David, un poisson relativement demandé, hein, pas toujours simple à trouver pour avoir quelque chose de correct, du Shiro Utsuri. Tout à fait, donc là ici on est sur des petits Nisai où on a déjà une bonne évolution. Un beau body, et c'est vrai que là aussi, on est tombé par hasard chez un petit éleveur, il n'y en avait pas des masses, on a pu prendre tout ce qui était correct. C'est jamais des poissons qu'on a en très grande quantité, comme tu le dis, mais cette année, on en a aussi pas mal, et ils sont beaux, un très bon rapport qualité-prix. Moi, je trouve ici, tout n'y est pas, hein, donc il y a encore dans le bac. Hein, on a juste pris au hasard comme ça, parce que on n'a pas trop le temps d'aller faire de la sélection, mais bon, voilà, il y a de quoi vraiment se faire plaisir pour quelqu'un qui veut avoir un Shiro, il y a vraiment de belles pièces. Bon, si vous n'attendez pas trop longtemps, ça devrait le faire. Ça, et alors on a également, il faut le préciser, on va regarder tout à l'heure peut-être pour les présenter. J'ai encore une taille en dessous, de beaux petits Shiro aussi, donc on va les présenter également. Eh bien, restez avec nous. Alors, ici, on passe dans le Go-Sanke avec, bien sûr, du Kohaku, du Sanke. Kohaku, Sanke, et alors Tansho Kohaku aussi. Donc quelques Showa également, pas beaucoup. Les Showa, on va faire une petite sélection tout à l'heure, on a d'autres choses à montrer. Donc là, un mix aussi, un très bon rapport qualité-prix. Des poissons au niveau taille, on est, je dirais, 25-30 cm. Et déjà un beau body, un beau pattern. Donc je pense que des poissons bien équilibrés, je dirais. Bon, potentiel, quoi. Oui, tout à fait. Comme là, les Sanke, moi je trouve qu'il y a quelques très, très, très beaux Sanke dedans. Oui, absolument. Donc, évidemment, il faut laisser un peu grandir, hein, tout ça, hein, mais il y a des choses intéressantes. Bon, avec des prix tout à fait raisonnables. Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors pour les prix, pour éviter de dire des bêtises, il va de soi que on ne va pas parler des prix à chaque fois sur la vidéo, mais pour les gens se faire une bonne idée, bien entendu, que toutes ces koi sont présentes sur le site, chaque fois une photo, le descriptif, la taille et bien entendu le prix. Exactement. Donc, plus qu'à regarder sur le site. Qu'on rappelle, c'est poisson-or.com. Exactement. Voilà. Alors, encore un petit mix ici, bien coloré. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on l'a sorti un petit peu. Donc là-dedans, on a quoi ? On a du Benigoi, quelques Showa, du Utsuri. Alors, en niveau standard, hein, on n'est pas là sur des poissons de niveau concours, mais un très bon rapport qualité-prix. Et puis, quelques variétés dans le mix qu'on ne trouve pas nécessairement facilement en règle générale. Donc voilà, après, on aura des choses où on pourra montrer qu'on monte un petit peu en gamme.
Mais là, je pense que pour des gens, là, pour ceux qui recherchent un petit peu du spécial, on n'a pas des grandes quantités, mais on a des choses un petit peu intéressantes, hein, comme du Ginrin Yutsuri, des choses comme ça dans cette taille-là. En début de saison, c'est pas toujours facile à trouver. Un beau petit Saragoy, là, bien maillé en tous les cas, sympa. Oui, tout à fait. On a du beau petit poisson. Exactement. Allez, on continue. Alors David, alors là, on est sur du Go-Sanke, mais on peut dire avec pas mal de pièces à un peu plus petite taille. Oui, ça c'est donc ici du Doitsu Go-Sanke, donc essentiellement Doitsu Kohaku, Doitsu Sanke. Aussi des poissons très commerciaux pour lesquels on a chaque année pas mal de demandes. C'est toujours des poissons qui ont beaucoup de succès. Cette année, on en aura de 2 éleveurs, donc de chez... tu me fais dire des bêtises maintenant, on recommence. Donc ici, David, bon, un beau petit mix, je dis, de Go-Sanke. Voilà, du Doitsu Go-Sanke, donc Doitsu Kohaku, Doitsu Sanke essentiellement. Bon, un beau petit mix, des variétés qui sont commerciales, pour lesquelles on a toujours beaucoup de demandes. Et cette année, ils sont beaux. Pour des Tosai, ils sont peut-être un peu mieux taillés à pareille époque que l'année passée, je dirais. Et un petit peu de tout. Donc, en quantité, là, cette année, on a ce qu'il faut. Donc, il y a de quoi faire. Exactement. Alors ici, David, un mix, vraiment un mix. Oui, vraiment mix, un petit peu de tout, couleur très métallique, on est toujours sur du niveau standard, mais toujours quelque chose qui plaît bien, hein. Donc il y a un petit peu de tout, de l'ariwake, du Doitsu ariwake bien sûr, du kikusui, du goshiki, ginrin goshiki, un petit peu de tout, donc couleur brillante, métallique, très bon rapport qualité-prix, donc c'est des poissons qui ont toujours pas mal de succès, pour lesquels on a aussi toujours beaucoup de demandes chaque année, donc c'est des très beaux petits mix. On va quand même encore attendre un tout petit peu avant de les libérer, hein, je veux dire. C'est à partir de quand qu'ils seront disponibles à la vente? C'est-à-dire que chez nous, maintenant, on peut dire qu'ils sont chez nous depuis début février déjà, hein, donc ça fait un bon mois déjà, donc la quarantaine est évidemment passée, ils sont en pleine forme, ils mangent parfaitement. On a tendance à dire plutôt que des dates, on conseille plutôt nous d'avoir une température qui est au minimum 10-12 degrés avant de les mettre en bassin extérieur. Après évidemment c'est dépendant de la météo, il n'est pas impossible qu'on ait ça début avril, comme ça peut être mi-avril. Je pense que le meilleur témoin c'est pas une date mais plutôt une question de température à mon avis. D'autant plus que bon, on peut expédier tout ça sur la totalité de la France. Oui, tout à fait. Tout, au moment où on en parle maintenant, tous ces poissons sont déjà présentés sur le site, donc avec vidéo, tout ça, lien. Donc évidemment que les gens du côté du sud de la France, c'est plus facile. Ils ont déjà des températures, à mon avis, qui permettent de les mettre, hein. Absolument. Bon, ils n'auront pas la goutte de froid qui descendra si bas. Voilà. Mais bon, chez nous, évidemment, ça dépend. Chaque année, c'est un petit peu la même histoire. Souvent, les amateurs sont pressés de les mettre et on doit freiner un petit peu en disant, voilà, en dessous de 12 degrés, c'est pas nécessairement une bonne idée. Je dirais en dessous de 10-12, le souci, c'est qu'ils ne mangent pas toujours tout de suite. Et pour des Tosai, c'est quelquefois pas une bonne idée. Nous, on a tendance à dire toujours, essayer d'avoir 10 à 12 dans le bassin. Et là, on les déplace dans des bonnes conditions. Absolument. Alors David, ici on est sur du Karachi. Voilà, Karachi, Doitsu Karachi. Alors ça, ce sont des poissons pour lesquels on a beaucoup d'amateurs toujours. Pourquoi? Parce que ce sont des poissons qui ont un très bon potentiel au niveau grossissement. Ça grandit vite. Et alors ça aussi pour effet souvent d'affranchir les coilles un peu plus timides du bassin. Le fait d'avoir un Karachi ou un Chagoy dans le bassin qui vient très vite manger plus vite que la moyenne, il attire derrière lui souvent les autres qui sont un petit peu plus timides, un peu plus peureux. Et ça, c'est clairement des poissons pour les amateurs de koi qui deviennent grands et qui grandissent vite. Donc, ouais, c'est quelque chose. On en a en Tosai. Donc, ce que je montre là, c'est des Tosai qui font maintenant, je dirais, entre 15 et 17 cm, à peu de choses près. Et on a aussi de beaux Nisai, hein, Karachi. Et alors en Chagoy aussi, mais ça, on va voir un peu plus loin tout de suite. Absolument. Alors, Benigoy. Benigoy. Jin Matsuba. Gin Matsuba et alors Ginrin Benigoy aussi. Bon, des variétés qui sont somme toute assez classiques et assez courantes, mais pour lesquelles on a aussi des gens qui nous demandent en Tosai, hein, donc on a également les deux, surtout du Benigoy. On a une belle offre aussi pour les Nisai, pour ceux qui recherchent. Ce que je propose, c'est peut-être après tout à l'heure faire une petite vidéo des bacs au niveau des Nisai, histoire de montrer un petit peu aux gens ce qu'on a pour le moment. Il y a quand même pas mal de belles choses. Maintenant, on va terminer le tour au niveau des Tosai. On en a quand même encore quelques-uns à montrer. Et ensuite, on enchaînera sur quelques Nisai. Absolument. Sinon. Alors, ici, Kiyutsuri notamment. Voilà.
Midori. Kinki Utsuri et surtout Midori Goi. Ce sont des poissons, les Midori Goi, un peu couleur banane comme ça, ça semble peu attractif quand on les voit dans le bol comme ça, mais en grandissant, c'est une variété qui en réalité a tout à fait sa place dans un bassin et on les a rarement d'un bon niveau comme cette année au niveau des Tosai. Ici, on a eu une occasion, des petites quantités bien sûr, mais ce n'est pas des poissons pour lesquels on a non plus des demandes pour des milliers, ce n'est pas le cas. Mais on a un bon niveau, aussi bien pour les kinki que pour les Midori Goi. Là, on est sur des poissons aussi qui font, allez, j'irai entre 15 et 18. Des beaux poissons, et je pense que des poissons qui ont quand même un potentiel. C'est un bon éleveur, en l'occurrence. Et c'est vrai que dans le cas des Midori Goi, on a régulièrement la possibilité de trouver des beaux Nisai chez lui. Ce qui ne veut pas toujours dire grand-chose, vous me direz. Mais le niveau de ces Tosai cette année était supérieur à la moyenne. Midori, verdache, on va dire. Hein. Oui, c'est pas quelque chose de courant. Et c'est vrai qu'en Tosai, c'est plutôt rare qu'on en ait. Oui, c'est vrai que on n'en trouve pas très souvent. Hein. Non. Ben voilà, on continue. Alors David, le mix suivant. Un petit mix suivant, voilà. Donc là aussi, on a de l'Oshiba, du Goshiki dedans, quelques Doitsu, donc Doitsu Sankei, Doitsu Showa, Benikumon Ryu. Donc il y a un petit peu de tout dans le mix. Hein. Quelques Oshiba, pas des grandes quantités, mais quelques-uns. Un petit mix attractif. Oshiba, il faut dire que c'était une année à Oshiba, hein, l'année passée plutôt. Oui, l'année passée, ils ont eu pas mal d'Oshiba. On a d'ailleurs encore aussi une belle offre, je dirais, en Oshiba, en Nisai, en plus gros poisson. Et ça, on va voir tout à l'heure ensemble. Exactement. On y va. Alors, on avait déjà montré quelques Shiro, en voilà une paire d'autres. Voilà, j'en avais parlé tout à l'heure. Donc là, on est sur du Tosai qui fait, je dirais, entre 12 et 15 cm, mais des beaux petits Shiro, un peu pour tous les goûts. Hein. Il y en a où le soumis est déjà fort sorti. Les connaisseurs vont favoriser évidemment les autres, ceux pour lesquels il doit encore apparaître le plus, ou venir en tout cas et se développer dans le futur. Donc ça, c'est une des deux variétés présentées dans le bowl. Et ensuite, on a les Yamabuki d'un de nos éleveurs favoris pour cette espèce-là en tout cas, qui est Izumiya, avec lesquels on a généralement des très bons résultats. Apparemment, ce sont des poissons qui évoluent bien par chez nous à cause vraisemblablement du taux de calcaire qui est assez élevé. Enfin, on suppose que c'est ça, parce qu'on a essayé évidemment différents éleveurs de Yamabuki. Il y en a beaucoup où ils ont tendance à devenir pâles en grandissant, et chez lui, c'est l'inverse. Ils ont plutôt tendance à devenir de plus en plus jaunes et bien garder en fait leur couleur dans le temps. Donc, ce qui est plutôt une qualité pour cette espèce-là. Celui qui achète un poisson de couleur jaune comme ça, le but évidemment, c'est qu'il le reste, c'est pas qu'il devienne blanc. Donc, voilà. Après, on peut dire aussi que quand on voit un petit peu les koi présentés chez Izumiya, bon, il y a du lourd, hein, je veux dire, ça reste pas petit. Hein. Oui, ça, au niveau potentiel croissance et à tous les niveaux, sont des poissons pour lesquels, à mon avis, il y a toujours aussi plus de demandes que d'offres. Hein, comme là, même pour les Tosai, c'est pas toujours facile. Hein, tout le monde veut en acheter chez Izumiya, et même s'il en élève beaucoup, a priori, il n'y en a pas toujours assez. Ouais, on n'a jamais assez. Voilà. Alors David, ici on est sur un poisson qu'il faut absolument avoir dans son bassin, ce fût-ce que pour voir l'évolution. Un poisson certainement le plus intéressant en termes d'évolution, parce que bon, c'est un poisson qui change beaucoup, c'est le Showa. C'est le Showa, effectivement. Donc ça, ici, on a présenté un petit bowl. Donc là, c'est bien entendu du Tosai, pour lesquels il y en a déjà beaucoup avec le soumis qui est déjà fort sorti. Et donc, mais là, on n'a présenté qu'une petite partie. On en a d'autres, évidemment, où on peut deviner plus le soumis plutôt que de le voir vraiment. Ici, donc, on est sur des Tosai qui sont pas très grands, 15-17, mais on a également qui doivent arriver ici sous peu des Showa en Jumbo Tosai de chez Issa qui vont en fait faire, je dirais, entre 20 et 30 cm, peut-être plutôt même plus que 30 que 20, je dirais, où là on a quelque chose de différent, où le soumis n'est pas sorti de la même manière, enfin quelque chose de tout à fait différent. Ici, les Showa qu'on présente viennent de chez Izumiya. Mais bon, on a généralement aussi dans le temps des bons résultats avec les Showa de chez lui. Et donc, comme tu le disais, c'est un poisson qui a sa place dans le bassin parce que c'est quelque chose au niveau évolution. C'est un qui est vraisemblablement de ceux qui est le plus intéressant à observer. Absolument. Alors, encore un petit bol ici avec... Alors, avec du Doitsu Oshiba. Donc là, il n'y en a pas des grandes quantités, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on a chaque année non plus. Du Kumon Ryu et du Ginri Nasagi. Donc c'est évidemment moins brillant que les bowls précédents avec les Yamabuki et consorts, mais c'est des variétés un petit peu plus spéciales qu'on a toujours en plus petite quantité, pour lesquelles on a toujours un peu de demande aussi.
Et on essaie évidemment chaque année d'avoir l'offre la plus complète possible en fonction de ce qu'on peut trouver chez les éleveurs. Alors attention avec le Common Ryu, hein, c'est un poisson qui peut changer radicalement d'une année à l'autre. Hein. Ah oui, tout à fait. Il peut être très clair une année, très foncé l'année d'après et inversement. Ça c'est un petit peu, bon, ça c'est un peu l'avantage. Hein. Ils ne doivent pas toujours rester pareils. Le fait d'avoir un peu une évolution. Ouais, c'est-à-dire que sur le nombre d'années, tu as plusieurs poissons pour le même prix. Voilà, donc c'est une très bonne affaire. Exactement. Alors, on est sur de la belle couleur ici. Oui, là on est de retour sur quelque chose un peu plus brillant, donc du Doitsu Ariwake. Bon, on les a montrés, on en avait déjà montré, mais c'est vrai qu'on a une belle offre cette année, donc on résiste pas à en remettre quelques-unes dans le bowl. Et on a déjà montré tout à l'heure du Benikumo Ryu. On en a en petite quantité, en taille, je dirais, entre 15 et 20 cm, quelques-uns à droite à gauche dans les mix. Et ici, ce qu'on a dans le bowl maintenant, c'est plus petit. Hein. Là, on est, je dirais, entre 10, 12, quelque chose comme ça. On n'en a pas des grandes quantités, mais je veux dire que cette année, pour les Benikumo Ryu, ça a été plus compliqué que la moyenne, donc on n'est déjà pas mécontent d'en avoir un peu. Bon, plus compliqué que la moyenne, je ne sais pas, parce que c'est jamais simple alors. Non, mais disons que ces dernières années, on a toujours réussi à en avoir peut-être plus facilement en tout cas que cette année. Cette année, c'était plus compliqué. Il y a 2 éleveurs chez qui on en trouve, dont un en particulier. Et apparemment, cette année, il n'y a pas eu des très bons résultats au niveau quantité, donc l'offre est très limitée. Il faut dire aussi que l'année passée, il y a eu quand même beaucoup de problèmes avec des pluies très intenses au niveau des mud ponds. Il y a pas mal d'éleveurs qui ont perdu pas mal de tossailles avec ça. Avec les inondations, entre autres, oui, tout à fait. Et donc ça explique évidemment le fait que pour certains, il y a des choses qu'on a et d'autres pas. Et peut-être que lui est situé davantage évidemment sur un flanc de montagne où le problème est peut-être plus important qu'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il y en avait très peu. Exactement. Alors ici, une petite vérité qu'on n'a pas beaucoup parlé, ce sont les asagi. Asagi. Et alors j'ai présenté dans le même bowl, parce qu'ils viennent du même éleveur, les Sankei. Tous les deux de chez Kataoka. Alors évidemment qu'il est très connu pour ses asagi, évidemment. Hein, il a des asagi avec souvent un très très bon potentiel. Chaque année, on a l'occasion d'acheter des bonisai. Enfin, on essaye d'acheter des bonisai parce que forcément qu'il est très connu et qu'il fait tellement des beaux poissons que ça se complique souvent en termes de budget. Ça devient chaque année un peu plus compliqué. Après, on le comprend. Hein, il y a dû évidemment faire beaucoup d'efforts. Il y a dû beaucoup travailler pour ramener ces asagi au niveau où ils sont aujourd'hui. Et évidemment que maintenant, il essaie de récupérer dans le prix de ses poissons tout ce qu'il a fait en investissement ces dernières années. Donc Asagi, évidemment, ça c'est certainement l'éleveur, à ma connaissance, c'est l'éleveur le plus connu pour cette variété-là. Et alors les Sankei, hein, il a quand même aussi des très très beaux Sankei. Chaque année, on voit dans ces Nisai une très belle évolution au niveau des Sankei en règle générale. Donc c'est, je pense, aussi bien pour les Asagi que les Sankei, c'est une très bonne marque. À voir, y a de quoi faire. Hein. Voilà. Alors, Kiyutsuri, c'est aussi un poisson qui est demandé. Iyutsuri, oui, hein, toujours. C'est un poisson Iyutsuri et Mizuo. Donc là, on a présenté les deux, les plus petits étant les Iyutsuri, les plus grands, les Mizuo. Alors ça, ce sont des poissons, évidemment que c'est commercial. Hein. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement des poissons pour les grands spécialistes du Go-Sankei japonais. Mais en revanche, pour les gens qui veulent du mouvement, de la couleur dans leur bassin, c'est des poissons qui ont toujours leur place. Sûrement, bon, c'est métallique, hein, donc ça pète un petit peu. Oui, tout à fait, c'est coloré. Bon, c'est des variétés comme les Mizuo. En général, on n'a pas une mauvaise évolution en taille non plus. Ce sont des poissons robustes aussi en règle générale. Et les Iyutsuri, pareil, hein, cette année. Donc là, c'est des Tosai. Les Iyutsuri, c'est évidemment pas facile de se faire une idée quand c'est des Tosai, hein, cette taille-là. C'est pas simple. En général, on commence à bien pouvoir voir un petit peu à partir de 20-25 cm. Ici, ils sont encore un peu petits. Mais bon, on les nourrit bien, on pousse un petit peu et donc ça va grandir assez vite. Absolument. Alors, bac suivant. Alors, bac suivant. Ici, c'est du select, donc du Doitsu Go-Sankei, donc c'est-à-dire Doitsu Kohaku, Doitsu Sankei. Donc ça, c'est tout du select, sélectionné 1 à 1. Et alors, les Matsu Kabawake, même histoire, on a pu les sélectionner aussi. Sont des poissons pour lesquels il y a aussi très peu d'offres. Alors, par contre, ceux-là, c'est plus pour les connaisseurs. Hein. Je dirais ceux-là, on a moins de demandes. Les gens qui ne connaissent pas ne trouvent pas ça spécialement joli. Les petits noirs et blancs qu'on voit là, donc les fameux Matsu Kabawake. Mais les connaisseurs aiment bien et ce sont des poissons qui deviennent beaux en grandissant. Et alors, pour ce qui est Doitsu Go-Sankei, là, on est sur un niveau pour des Tosai qui est quand même un niveau supérieur à la moyenne. Absolument. De toute façon, bon, le Matsu Kabawake, c'est un poisson qui devrait intéresser tous ceux qui veulent faire de la reproduction, hein, parce que bon, ça permet de renforcer le sumi.
Oui, pas seulement ça, mais bon, même autrement, quand on voit les Nissaï, c'est vrai que ça devient souvent des beaux poissons, mais c'est plus souvent réservé aux connaisseurs. Allez, on continue. On continue. Ah, belle pièce ici. Oui, alors le petit bol ici pour la fin. Donc on a du Kojaku et on a du Kohaku de chez Marudo. Donc là on est sur du Tosai. Pour les Kohaku, taille je dirais entre 25 et 30. Alors là c'est charpenté. Hein. Oui, tout à fait. Bon, c'est des poissons là aussi. Hein. Ça c'est par contre plus des poissons pour les connaisseurs. En tout cas pour les amateurs avertis je dirais. Et alors après, pour le reste, je dirais là, on a fait une petite présentation générale de ce qui est Tosai dans les grandes lignes. Et alors ensuite, on va peut-être faire une petite présentation dans les bassins en général pour donner une petite idée encore pour les Nissaï et les Sansai. Ce sera un peu moins lumineux parce qu'on ne peut pas dégager la lumière avec, mais bon. Voilà, ça c'est. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas gâté que la météo non plus. Voilà, on fera du mieux qu'on peut. Voilà, comme d'habitude. Alors ici, David, on est sur des plus gros, hein. Oui, là, une petite vidéo en fait d'un des bassins dans la serre, un des nouveaux bassins où on a du Nissaï et du Sansai. Bon, là, il y a évidemment du très beau poisson dans l'eau, hein, que ce soit en Gosanke comme en Asagi, enfin, il y a un petit peu de tout, hein, comme on peut voir en image là. Alors, on a encore bien entendu une très belle offre en Nissaï, en Sansai. On a beaucoup de belles choses encore qui doivent arriver, qu'on n'a pas encore pu présenter. Je pense par exemple à des temps chauds de bon niveau en Tosai qu'on attend de chez Oshikin. On attend également des Kohaku, donc en Jumbo Tosai qui viennent du sud du Japon. Tout ça c'est prévu également dans les semaines qui viennent, donc ça on n'a pas encore pu les mettre en image maintenant, mais c'est quelque chose qui sera disponible à la vente vraisemblablement pour, je dirais, je pense entre le 10 et le 15 avril, à peu de choses près. Bon, à l'occasion de refaire un petit passage là-dessus. Oui, absolument. Là où on pourra présenter, faire une vidéo avec quelques bots Jumbo Tosai. J'ai parlé tout à l'heure aussi des Showa de chez Issa, donc les Kohaku du Sud, on en a parlé. Enfin bref, il y a encore pas mal de choses qui vont s'ajouter. Et en Issai, bon, évidemment, maintenant avec notre nouvelle installation, pendant tout l'hiver, on a pu nourrir abondamment les poissons, ce qui fait qu'en taille, évidemment, qu'ils ont pris un peu aussi. Hein, je pense qu'on peut dire, je dis ça chaque année, je me répète un petit peu, mais on a une offre qui est à chaque fois, je pense, un peu plus complète que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Absolument. Alors voilà David, c'était un petit aperçu qui n'est pas si petit que ça du reste, hein, parce qu'il y a beaucoup de variétés. Bon, on n'a pas su tout montrer comme chaque fois, mais on essaie de donner une idée évidemment. Hein, comme là pour les grands, on a montré un bassin, il y en a 6, le bassin à l'entrée où on a des très beaux poissons aussi. Pour les amateurs de gros poissons, du lourd, on a du beau poisson. Je pense qu'on a une très très belle offre. Il y a des choses aussi qu'on n'a pas montrées, les tout petits. C'est peut-être un tort, mais il faut bien à un moment faire un choix. Sinon, on va faire une vidéo qui va durer 2 heures et alors j'en connais un qui va rouspéter. Mais donc on a essayé de montrer un petit peu ce qui sortait de l'ordinaire, donner une petite idée de ce qu'on a. Évidemment qu'il n'y a rien qui remplace un passage chez nous, même si bien entendu on essaie de présenter au maximum sur le site avec des photos. C'est sûr que celui qui a la possibilité de venir, c'est toujours un plus, il peut les choisir, il les voit, il y a une petite idée de l'installation. Je pense que c'est toujours une bonne idée pour celui qui a la possibilité de faire le déplacement, il y a de quoi faire. On n'a pas montré non plus, et c'est aussi sûrement un tort, on a une belle offre en poisson, pas seulement en koi. Là maintenant on a présenté des koi. On a de très beaux esturgeons de 20 cm à 80 cm. Bon, tout ça on essaie évidemment de donner aussi une bonne idée sur le site, même si on ne sait pas toujours tout présenter. On a bien entendu des îles, on a des goujons, enfin bref, il y a les koi, c'est important, c'est une partie importante du bassin, mais il n'y a pas que ça, on a beaucoup d'autres choses. Hein. Donc je disais les îles, les carpes herbivores, les esturgeons, enfin bref, je pense qu'on peut dire qu'on a un très très beau choix. Sans compter toute la partie matérielle évidemment qu'on peut trouver ici chez Poisson d'Or, hein, qui est assez large. Les différentes marques de nourriture, la nourriture, les plantes aquatiques. Les plantes aquatiques, c'est aussi un secteur important pour lequel on essaie de consacrer davantage de place aussi, où on essaie d'avoir l'offre la plus complète possible chaque année. Donc ça sont tous des points importants qu'on ne montre pas nécessairement en vidéo. Et dans les semaines qui vont venir, on va peut-être le faire davantage. Oui, ça, on va essayer de revenir un petit peu sur les nouveautés matérielles, etc. Oui, oui. Donc il y aura des choses intéressantes. Il faudra rester un petit peu connecté. Hein, et puis voilà, ça se fera au fur et à mesure. Voilà. En tous les cas, un grand merci à toi de nous avoir montré la petite sélection. Avec plaisir. 2018. Merci à toi. Puis, bon, moi, je vous dis à très bientôt. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle saison 2018. Hein, que tout se passe bien. On va essayer. En espérant que les températures soient clémentes et que
on puisse profiter un maximum des bassins de jardin. A priori, ça peut que s'améliorer pour les températures. Exactement. Allez, moi je vous dis à très bientôt et surtout, surtout ne soyez pas sages. Au revoir.